Une puce sous la peau en guise de badge professionnel. Une petite entreprise américaine offre la possibilité à ses salariés de se faire implanter un composant électronique grand comme un grain de riz, une puce électronique qui leur sert pour payer à la cafétéria ou encore pour aller faire des photocopies. Sophie Rodier. Dans cette entreprise informatique américaine, pour s'acheter une boisson au distributeur, plus besoin de pièces. Il suffit de tendre la main. Je scanne le produit. Je vais payer avec ma carte de crédit. Pour cela, je passe ma main devant le lecteur pour payer. Comme la moitié des salariés, cet employé a accepté de se faire implanter une puce électronique, comme celle-ci, de la taille d'un grain de riz. Le système utilise la même technologie que le paiement sans contact. Ça facilite le quotidien. En termes de sécurité aussi, je pense que c'est bien pour les personnes qui oublient leur badge. Les Américains ne sont pas les premiers à utiliser cette technologie. Ouvrir la porte de son bureau, allumer son ordinateur ou son téléphone avec ce geste. Dans cette entreprise belge, les salariés volontaires sont équipés de cette puce. Je vous donne ma carte de visite. Nom, numéro du salarié, ils peuvent échanger des données. Dès lors, se pose la question de la confidentialité de celle-ci. Ce sont juste les informations que l'on met dessus. Mais la puce n'est pas reliée à un satellite. Nous ne le voulions pas. Certains y voient malgré tout le risque d'un espionnage du personnel. Ça permet à l'employeur de surveiller les allées et les venues de ses employés, combien de temps ils passent en dehors de leur bureau. Et on pourrait finalement tirer des statistiques sur la rentabilité de tel employé et tel autre employé. Pour l'instant, en France, ce dispositif n'existe pas. La Commission nationale informatique et liberté reste très prudente sur la collecte et l'utilisation des données. Augmenter. Pour vous transformer en cyborg, c'est tout bête, un petit implant électronique sous la peau et le tour est joué. Aïe, mais tu me pinces! Ah bah oui, tu vas le sentir un peu, hein. Voilà ce que Clara a sous la peau. Une puce de la taille d'un grain de riz, équipée de la même technologie sans contact que les smartphones ou les cartes bancaires. Pour l'instant, cet implant ne peut contenir que très peu de données, l'équivalent d'une petite page de texte. Si on scanne ma main, on accède à ma carte de visite. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur ma page LinkedIn. Donc j'ai tous ces liens sous la peau. Comme ça, la puce est là. Là, je n'ai rien. Non, il faut la poser plus près. C'est bon. Bonjour, Johan. Imaginez que des services de plus en plus nombreux autour de votre maison, de votre ville ou de votre pays utilisent cette technologie et qu'elle y est indispensable. Par exemple, pour avoir accès au transport, au travail, au restaurant, aux toilettes. Si vous avez besoin de l'implant pour tout ça, il y a de fortes chances que les gens soient pistés dans tout ce qu'ils font. La question, c'est où iront ces infos? Seront-elles stockées? Seront-elles sécurisées? Augmenter. Pour vous transformer en cyborg, c'est tout bête, un petit implant électronique sous la peau et le tour est joué. Aïe, mais tu me pinces! Ah bah oui, tu vas le sentir un peu, hein.